on est sur le salon aujourd'hui Industrie du futur, BI 5.0 à Mulhouse, et qui a lieu pour sa 7e édition. Cette année, le thème, c'est la frugalité dans l'industrie. Et l'industrie textile et la filière textile a répondu présent. On est ici sur un stand collectif avec 6 co-exposants. Ils sont tous engagés dans des démarches de développement durable, de RSE. Et d'ailleurs, pour rappeler un chiffre, la frugalité dans le textile, c'est aussi pouvoir co-fabriquer. Et je rappelle juste qu'une étape réalisée en France dans nos entreprises locales, c'est au minimum diviser par 2 son empreinte carbone, voire jusqu'à 10 si on réalise plusieurs étapes. Et on est là effectivement pour orienter vers des solutions textiles locales et réalisées en proximité auprès des entreprises. Société KV, nous on est créateurs fabricants de vêtements professionnels et vêtements EPI depuis 1931. Donc on est de réels spécialistes sur le secteur. On travaille avec le marché de l'industrie et également le marché du service. Aujourd'hui, on conçoit et on fabrique des vêtements axés sur le design, le confort de portée et la protection pour les salariés. Aujourd'hui, notre offre favorise l'environnement avec d'une part la création d'articles avec des matières recyclées et d'autre part avec une offre de recyclage de vêtements permettant de favoriser une économie circulaire. Chez GVR Productic, nous éditons des logiciels de gestion afin de permettre à la filière du textile d'assurer de la traçabilité et de l'approvisionnement à l'expédition du produit. Nos solutions intègrent naturellement une traçabilité permettant d'optimiser les besoins en matière, d'optimiser le planning de production, répondant aux besoins de frugalité actuels des entreprises. Festo, qui fait partie du pôle de compétences textiles. Donc on vous propose de travailler sur l'efficacité énergétique. Donc Festo, on est capable de vous proposer des architectures robots très avancées en dimensionnant au juste besoin pour une efficacité énergétique et une frugalité dans les achats matières tout simplement. On est également capable de vous aider sur l'optimisation de vos processus pour réduire vos consommations énergétiques, par exemple autour de l'air comprimé qui est aussi un de nos nombreux domaines de compétences. Je m'appelle Frédéric Heim, je suis le directeur du LPMT, Laboratoire de physique et mécanique textile, de l'Université de Haute-Alsace. Alors le LPMT est un laboratoire dont la vocation première est de produire de la connaissance en recherche dans le domaine des matériaux fibreux à toutes les échelles. Donc les activités du laboratoire s'articulent autour de 5 axes. On travaille sur les matériaux composites, on travaille sur les matériaux textiles intelligents, les interfaces entre matériaux textiles et l'environnement qui les entoure, la caractérisation de matériaux et bien entendu les matériaux biosourcés. Comme on peut le voir ici dans la vitrine, donc par exemple, on va utiliser des fibres naturelles type fibre de lin pour fabriquer des produits qui peuvent être des produits de type vêtements ou des produits techniques comme un matériau composite, mais qui auront l'avantage d'être obtenus à partir de fibres qui ne sont pas des fibres pétro-sourcées. Thierry Bozzoli, je m'occupe du développement de la société Holo3. Donc Holo3 est un centre de recherche dans les technologies optiques qui est présent à Saint-Louis dans le Haut-Rhin en Alsace. Nous travaillons actuellement sur plusieurs problématiques de contrôle qualité industrielle, dont pour la filière textile. Et à cette fin, nous avons déjà développé un équipement pour faire du visitage automatisé. Ici, vous pouvez voir une machine qui reproduit, certes en statique, les capacités de détection automatique d'anomalies dans des rouleaux de tissu. Bonjour, Joseph Mergui, Fabéon. Frédéric Soulier, donc directeur général de Fabéon. Donc c'est l'école de l'imprimé numérique, principalement axée sur l'impression textile, l'impression packaging et l'impression 3D. Pour pouvoir justement amener aux futurs apprenants les idées pour les nouveaux métiers, à savoir accompagner les industries dans leur transformation. C'est-à-dire les transformations numériques qui sont plutôt des outils qu'on leur amène pour les accompagner dans leur transition environnementale. Donc la frugalité pour Fabéon, elle est au cœur finalement de notre écosystème qui nous permet d'amener des compétences pour pouvoir utiliser des procédés d'impression de type additif, c'est-à-dire des procédés d'impression numérique avec du jet d'encre qui permet de produire le juste nécessaire et complètement à la demande.